Info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth. De plus en plus sur Facebook, nous peut trouver et retrouver ban commentaires à caractère communal et na ban fake profile et na ban dimoun qui cassent des ban groupe pour insulter et même dénigrer les autres prochains. Et en ce début d'année là, nous peut remarquer qui tendance la peut continuer, surtout après ban incident qui finit là ces derniers temps. Il y a 10 jours, nous trouvons un citoyen qui fait une vidéo à tendance raciale et par la suite, il est agressé par un groupe qui sont visés. Nous rappelle l'année dernière, fini dans cette vidéo avec message qui peut circuler, la police fin procède à une arrestation, mais malgré ça, un message à relance communal ou qui n'a pas sous-entendu communal peut paraître plus fréquent aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un tissu social fin fragilisé? Est-ce qu'il y a un risque de dérapage? Donc nous pouvons examiner ce sujet-là avec nous, invité dans l'émission aujourd'hui. Avec nous, pour faire un débat, là, nous avons Raouf Bundon, ancien vice-président de la République, Amugum Paul-Suramen, ancien ministre de l'Éducation et Travailleur social, et l'observateur et citoyen engagé Patrick Belcourt. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir messieurs, donc nous en 2021 aujourd'hui, nous cette année-là nous peut faire 53 ans nous l'indépendance, 29 ans depuis que nous accèdons à la République. Aujourd'hui nous constatons qu'il y a beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux où à Mogompa Souramen nous peut cause l'unité nationale. Est-ce que l'unité nationale existe quand nous fêtons l'indépendance? Pas du tout, pas du tout. L'unité nationale, c'est une chose qui nous vient dans l'esprit tout le temps et bien forme partie de nos cultures. Et moi, c'est une question de la foi aussi. Moi, je dire ce pays-là, un pays extraordinaire. Hein? L'île Maurice, nous tout fiers de ce pays-là. Mark Twain, tu même aller plus loin pour dire Mauritius is paradise on earth. Alors donc, et nous connaissons le monde qui est nous comme ça. Quand cause Maurice, n'importe qui peut aller à l'extérieur, ben, on a content de vivre en Maurice. Alors, moi, je dire ça parce que pour nous capables, nous tous, conscients qu'ils ne sont pas capables, laisse nos pays dérailler. Parce que si nous déraillons, nous pouvons perdre tout ça, valeur qui nous tient là, reconnaissance qui nous est là. Alors donc, je besoin de dire que la situation actuelle de nos pays, malheureusement, il demande beaucoup de réflexion, de discussion et aussi de résolutions. Qui nous capables de faire pour empêcher que nos pays rentrent dans cette situation dangereuse là. Je paraît la même à ce stade, mais je besoin de dire qu'il y a une préoccupation de beaucoup de personnes. Et nous sommes capables de trouver une solution à ça. Alors Patrick Belcourt, est-ce qu'il aussi vous peut faire le même constat ou peut trouver que la situation peut empirer? Tout à fait, bien sûr, et avec tristesse. Et moi, en tant que citoyen engagé, je n'ai pas envie de rester les bras croisés pour nous guetter ça, puisque beaucoup le terrain depuis les dernières élections générales, c'est qui triste, c'est que nous sentons que tout bas de Mauriciens envie la même chose. Nous tous envie un travail, nous tous envie la sécurité, nous tous envie l'harmonie entre tout bas de Mauriciens, mais notre situation là peut dégrader. Ben, moi, je pense, même si je suis un sociologue, je pense qu'il nous besoin faire la différence, vous pouvez nous là la différence avec une crise politique et une crise sociale. Donc, je fais la distinction qui m'appelle une crise politique, qui m'appelle une crise sociale, mais là, nous peut alimente l'autre, la même, nous peut gagner ça repli identitaire qui est n'a peut continuer mettre pétrole au diffé et m'espérer qu'à un moment donné et ban Mauricien pour sortir de sa léthargie là pour dire hey, nous peut faire nous manipuler par une certaine catégorie de monde dans la classe politique qui peut diviser pour mieux régner. Mais je pense avec les autres invités qui ont encore plus l'expérience, je peux dire nous, qui ont pensé là ici. Raouf Bundon, est-ce qu'aujourd'hui, quand on guette la situation politique, la situation même dans le pays, qui constate au fait, est-ce que nos tissus sociaux sont fragilisés? Ruth, bonsoir. Ruth, et tous mes amis ici présents, et à tous les Mauriciens en général qui peuvent écouter nous ce soir. Vous trouvez, moi, un vieux de la vieille, comme dit Causé, parce que moi, un rare Mauricien qui est encore vivant et qui fait une lutte pour l'indépendance du pays. Au fin de fait, dire Ruth d'aller là, cette année-ci, nous pouvons célébrer notre 53e anniversaire de l'indépendance.
quand nous faisons une lutte pour l'indépendance, nous gagnons l'indépendance, parmi ces gens qui sont là, actuellement, nous avons 4 seulement qui sont vivants. Et dans le... pardon. Moi, mon camarade de l'école qui s'appelle Eliezer François, presque pas reconnu. On a Ramnat Jita, qui est malade, l'Olili, qui habite Flac, collège Présidency. Moi, mon camarade Youssouf Mohamed et moi-même. Nous 4 personnes qui sont encore vivants, qui peuvent raconter tout, dans quelles conditions nous luttons pour l'indépendance du pays et pourquoi nous luttons pour l'indépendance de nos pays. Nous tuons qui nous tous vivent bien dans l'harmonie, nous prenons nos pays dans nos mains, nous travaillons pour nos pays, nous développons nos pays et nous faisons une faillie avec la collaboration de tout un chacun. Mais malheureusement, quelque temps juste avant l'indépendance, là, nos pays étaient déchirés. Il y a une bagarre raciale dans le pays. Parmi, franchement, en toute Francis, qui tient là, c'était entre créoles et musulmans en particulier. Il y en a beaucoup d'innocents qui sont morts. Mais c'est bien difficile après pour refaire nos pays, réamener ce qu'on nous appelle là l'unité nationale. L'unité du pays, c'était quelque chose de primordial qu'il y a un dirigeant du pays de l'époque, en particulier Sassou Sagar Ramgoulam, le père de la nation. Il fait amène d'abord aux soldats anglais pour mettre l'autre dans le pays. Nous faisons gagner l'indépendance. Tout pays, à l'époque-là, qui avait l'indépendance, nous payons le drapeau national minuit. Et là, le lendemain, le jour de l'indépendance. Mais nous, Maurice, nous finissons célébrer l'indépendance à midi, au Champ de Mars. Qui fait à midi la cause sa bagarre raciale-là, qui vient de commencer en janvier 1968. Qui raison derrière tout cela, ne pas connaître les escalaires, c'est là qui est derrière ça. Mais le fait brutal dans tout ça là, c'est qu'il y a un grand nombre de Mauriciens, 44% l'électorat de l'île Maurice, qui votent contre l'indépendance. Et beaucoup de nos compatriotes mauriciens à l'époque-là, qui quittent le pays, qui allaient, l'Australie, la France, l'Angleterre, beaucoup qui émigré. Et c'est là qu'il s'agit de dire, Jean-Joseph Prosper, nous pouvons écrire nous l'hymne national. Donne-nous une parole qui bisin. C'est l'hymne national là qui nous trouvait, qui nous tendait. C'est un tel là, on peut dire, on peut santé. Qui nous sentait chaque fois le 12 mars. Motherland. One people, one nation, in peace, justice and liberty. Motherland, oh motherland of mine. Nous sommes nos pays jolis. Nous sommes nos pays bien. Mais à la fin, qui nous dit, nous prions bon Dieu, qui garde nos pays bien. God bless thee. Nous terminons avec sa santé-là. Pourquoi ça santé-là bien? Pas besoin de santé. Si vous êtes santé, moi vous santé, mais pas besoin. Mais c'est ça qui nous tue, que nos pays vivent dans l'unité, ensemble, dans la paix, dans l'harmonie sociale, dans la justice sociale, l'égalité pour tous, mais surtout avec prière, avec bénédiction bon Dieu, nous faisons nos pays progresser. Et nos pays finissent progresser. Et dans cette sagesse à l'époque-là, ça, si vous savez, Ramgoulam finit trouver que le pays finit divisé en deux. Il finit appelle le chef de l'opposition de l'époque, Gaëtan Duval, d'un gouvernement pour qu'il amène l'entente, l'harmonie et travaille ensemble pour le pays. Pas seulement le parti qui a le pouvoir, mais aussi avec l'opposition, et finit faire ça à l'époque que nous appelle l'unité nationale, gouvernement d'unité nationale. Et est-ce que vous pensez que 53 ans plus tard, nous finissons réussi? Mais 53 ans plus tard, Patrick, nous finissons bien réussi pendant quelques temps, mais aujourd'hui, il n'est pas lié ça. Je dis, franchement, comme moi, je suis jeune à l'époque-là, 30-31 ans, moi, je suis député dans l'Assemblée, moi, je suis fier, mon pays indépendant, mais quand il y a l'avenir, effectivement, dans l'avenir, nous développons nos pays. Nos pays finissent développer d'une manière spectaculaire. Alors que moi, l'indépendance, qui nous tient, un seul dans l'économie de nos pays, seulement 10 cycles. 10 cycles. Rien d'autre. Nos pays finissent développer, gouvernement après gouvernement, finalement, une décision, et nous finissons diversifier l'économie avec la zone France, le tourisme, la section financière, et ainsi de suite. Alors, on dit d'ici représente que 15 à 20% l'économie de nos pays.
et on l'a peine appris d'ici sur le marché, on connaît très bien. Mais nous finissons de faire un développement spectaculaire. Mais à Zodi 2001, 2021, 53 ans après l'indépendance, là, zut, je ne pas reconnaître mon pays. C'est pas ça l'île Maurice qui nous tue. C'est pas ça qui nous tue les Zodi. Malheureux. Dassen Armougam par sur Amen, il fait Djali. Patrick Belkou, il fait Djali. Ce qui peut arriver Zodi Zou, c'est incroyable. Tous les jours qu'on ouvre la gazette, ou tout ce qui est incroyable qui passe dans le pays, laisse tout le monde, mais pour les petits-enfants, puis tout grand-mère. Pas seulement puis tout, mais viol grand-mère. Ou tout vieux du monde perdu la vie bêtement, ou tout du monde qui est coquin dans la rue. Mais c'est pas ça l'île Maurice. On appelle l'île Maurice qui s'appelle l'île Maurice profonde. Ça l'île Maurice profonde là, il croit encore de ce pays-là. Là encore croit dans nos pays isolés, nous avons plusieurs communautés. Hein. Et moi, dans mon jeunesse, malheureusement, le ministère Youth and Sports a dit, j'ai pas fait ce travail que moi, je faire à l'époque. Quand je fait d'Assen dans l'époque, Youth and Sports. Quand on ne faut pas dire export, pour faire stade, galoper, gagner champion, jeux des îles, tout ça là. Nous typés, forme nous ban jeunes, vin ban patriotes, prend responsabilité de nos pays, développe la jeunesse. Ça qui m'a fait beaucoup plus à l'époque-là, pendant que j'ai créé le ministère Youth and Sports, qui m'a là-dedans en premier. Justement, ce point-là, nous pouvons venir un petit peu plus tard. Je trouve Patrick Belkou, tu as envie de réagir? Oui, c'est excellent. Donc, Raouf Benden commence bien sa débat-là en posant des faits historiques. Donc, c'est très bien, merci. Mais à ce là qui nous peut constater? Ou fait dire qui, à l'époque, Youth and Sports, tu peux faire telles affaires, nous peut trouver Zodi qui nous ban institution fonctionne mal. Non seulement ce fonctionne mal, ce peut faire pas ce qu'il vous a fait, donc qui ce peut faire. Donc si ce pas peut faire ce qu'il vous a fait, qui ce peut faire. Donc nous peut trouver qu'il nous peut passer d'une crise politique et à chaque fois qu'il y a une crise politique de Maurice qui nous constate. C'est ça qui nous a inquiété. Nous trouve un chef de parti, Pévini, pial dans la prière, man système, man cérémonie religieuse, pour faire croire que telle communauté peut suivre zut, telle communauté hors zut. Mais ça, c'est une propagande malpropre. Parce que les autres disent, parce que la masse silencieuse, comment M. Benden fait dire, zut pas reconnaître zut là-dedans. Les autres peuvent ça l'image qui peut relier par certains médias, chefs politiques dans telle la prière, chefs politiques dans telle cérémonie. Mais il y a la grosse majorité qui paraît trouve zut là-dedans. Mais vous parce pensez que c'est pas mélange politique et la religion. Toutefois, je peux dire, si ça chef politique-là peut suivre telle religion, moi, de ça, la religion-là, moi, pas peut suivre ça. Mais Patrick Belkou, est-ce que vous oui. pensez que c'est ça qui encourage le communalisme, puis encourage un propos à caractère raciste sur Facebook? Non, mais ça, c'est pétrole l'eau d'y fait. Et là qui est arrivé, il y a sa crise politique là, et à côté, comment me dire, il y a une crise sociale, qui m'appelle une crise sociale. Je vais mettre en 5 phases, je cause N par N si je gagne le temps. Nous cause la sécurité d'emploi. Surtout actuellement, un tas de gens peut perdre l'emploi. Un côté, chômage. L'autre côté qui nous trouvait, ministre, député, peut embauche, petits copains, camarades, mais au vu aussi de tout le monde. Mais aujourd'hui, En toute impunité, maintenant peut faire ça. Mais c'est de la provocation. Un côté population peut perdre du travail, l'autre côté peut trouve peut nommer petits copains, peut nommer famille, cousin, cousine, petite-fille. Mais ça, c'est de la provocation. Donc ça, c'est au niveau de l'emploi. Nous prenons au niveau de la sécurité pure et dure, la sécurité physique. Zodi, dis-moi paix à ne pas pouvoir la face. Dis-moi paix de Maurice. Encore une fois, Raouf Benden fait cause ça. Il a une violence terrible. Et qui nous trouvait pendant sa violence-là? Tu dis, moi, envie vivre bien, nous peut trouver dans une manifestation, côté d'un gros bras, et paradé, à côté de la police. En toute impunité. En toute impunité. C'est pas normal. Mais encore une fois, là, après une cause, la crise sécurité d'emploi, là, nous peut cause la crise
sécurité physique. Une autre crise, sécurité alimentaire. Dans des mois, ça peut faire 1 an depuis que nous rentrons en confinement. Que les Il frontières y a sont une fermées. crise, exactement, une crise alimentaire de Maurice. OK? Nous tous, nous choqués, nous traumatisés, les Mauriciens, ils jouaient le jeu, n'écoutent pas consigne dans la grosse majorité de montrer qu'ils sont un peuple discipliné, mais qui n'arrivait. Qui nous constate, qui nous bilan presque 1 an après. Qui ban mesure l'autorité il prend si demain après demain il y a une deuxième vague. Non, nie. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table capable de nous qui mesure fort il prend par rapport à sa crise alimentaire là? Mais dis-moi, nous vivons dans l'angoisse. Demain après demain, nous pouvons trouver ce qui peut arriver à l'étranger si cette deuxième vague là vient Maurice. Mais qui nous peut faire? Donc, tout ça va d'angoisse. Ça m'est capable de lutter encore. Sécurité juridique. Moi, je dis, termine pas ça. Moi, il y a encore les autres questions pour dire. Sécurité juridique. Ban Mauriciens, on vit croire dans la justice à Maurice. Nous, on vit croire dans nos pays. Nous, on vit croire dans mon institution. Mais, qui nous trouvait? Constat, c'est quoi? Un côté, un dimoun, il y a un accusé. Un petit dimoun, il y a accusé. Il y a accusé, ne veut pas dire qu'il est coupable ou il est non coupable. Il est accusé. Casse l'IPNA pour lui payer un avocat. Mais il est en prison. Et, toutefois, il ne trouve la mort, là, nous connaissons l'histoire Kaya, nous connaissons l'histoire Iqbal Toufani. Ça, c'est Tidimoun là. L'autre côté, une catégorie d'Imoun, les accusés, ils ne pas viennent un avocat. Ils viennent avec un panel d'avocats. Mais quand la population trouve ça injustice là, non seulement panel d'avocats, ils retrouvent des fois dans une clinique que il y a un problème de santé. Mais tout ça là, c'est de la provocation. Donc, il y a une crise sociale. Et quand sa crise sociale là rejoint une crise politique, ben c'est ça qui peut faire Bandimoun réagir comme ça. On ne pas se ramène aujourd'hui à qui la faute? Qui s'en a nous a blâmé dans tout ce qui peut passer là? Mon raisonnement c'est à avec qui la ce que faute? M. Raoul Bandan dit et Patrick sont une observation. Mais mon besoin de dire une affaire, valeur du jour là, nous pays, nous sécurité, nous l'entente sociale, nous coexistence pacifique, connaît bien, il repose le ban institution fondamentale. Right? Nous tout connaissons que sécurité c'est la police. Nous tout connaissons que directive pour donner direction pays, il tombe sous premier ministre. Right? Alors, ça, une institution, là, aujourd'hui, nous tous autres pas fonctionner. Vous comprenez? On peut faire ce qu'ils ont envie de faire. Ou tout déploie des mesures. Ou tu as une madame innocente qui vient là quand la cour peut siéger, il vient, right? Il peut causer seulement pour lui donner ramasse-li, envoyer-li dans la police pour prendre l'enquête. On fait référence au 7 janvier. Oui, 7 janvier. Arrivé devant la Et de l'autre côté, où tout le monde qui peut venir, gros bras, peut maltraiter les journalistes, peut menacer les journalistes. La police là devant eux, personne n'a pas fait non. Vous pouvez comprendre comment dire, il y a une directive qui gagne, soutient un groupe de monde, c'est tout le monde qui déclare de gros bras, etc. Et ben les autres affaires plus graves qui peuvent arriver. Les médias, j'espère nous gagner plus d'éclaircissement avec ICTA, parce que le média, social media, film passer la loi le social media, spécial pour contrôler. Mais qui peut contrôler là-dedans? Peut contrôler un seul groupe de monde. Ben, les autres qui peuvent faire des affaires violentes, peuvent aller differ dans nos pays, mais pas aucune action pour en compte. Je peux continuer à circuler avec ce message qui se peut passer. Mettre une communauté contre l'autre média, nous pas détruire telle communauté, telle communauté. Mais ça, c'est extrêmement grave. Je ne peux pas dire qu'il y a une inquiétude dans la population, parce que qui nous fiait, nous fiait la police. Bien sûr. Mais la police, c'est quoi? C'est sous l'autorité du Premier ministre. Mais si le papa donne une directive, le président peut dire, ou une famille, une madame, 80 bananes, peut venir tout il jamais on pas une déclaration des bonnes responsables de sécurité pour dire, nous condamnons ça, nous pouvons prendre une mesure sévère pour sécuriser nos bonnes vies du monde, ou n'importe qui du monde. Alors, de l'autre côté aussi, quand on get ça, bien là, on comprend, get bonnes affaires démesurées, qui fin arrive nous aujourd'hui dans Maurice? Nous le EU Blacklist. Right? L'autre jour, là, le 12 février, un magazine international Forbes écrit un article au Maurice, si vous lisez ça attentivement, je suis capable de dire, toute nos crédibilité qui nous tient,
il peut définitivement baisser par au moins 50%. Ça, l'article-là décrypté Maurice qui peut arriver. Il dit comme ça, Mauritius in crisis as militarized police deployed against peaceful protesters. Il dit qu'il ne peut perdre freedom of expression et freedom of movement. Il dit comme ça, du cause tout le chose qui nous subit, Wakasho, etc., etc. Et il vient aussi dire qui une madame qui arrête lui parce qu'il peut faire une chose et l'autre côté ban qui peut faire violence ainsi de violence pas gagner etc., etc. Alors donc ça va une mesure provocative qui peut passer le social media, tout ça là il monte où décrire où Maurice comment était ou quoi touriste pour content tout ça quand Maurice là il peut nuire nous énormément internationalement. Moi, je connais comment je travaille dans l'organisation internationale, mais le vice-président Lucie, l'ancien vice-président Boudiaou, à l'UNESCO par exemple, quand on cause Maurice, tout le monde est content. Mais ça qu'ils peuvent faire là, ça peut détruire nous l'image partout. Et ça, c'est grave, terrible, parce que nous pas payer quand nous sommes au Parlement. Comment nous Parlement peut opérer, vous trouvez comment dire une manipulation, peut orchestrer des affaires, peut prendre toute une institution, téléguider qui vous faire pour capable garder pouvoir. Pour moi, c'est pouvoir, non seulement pouvoir, là, quand nous avons un scandale qui finit là, pas juste pouvoir, c'est ramasse maximum là. Et ça, vraiment, et si vous permettez, moi, terminer l'autre point, un dernier point pour dire, quand vous avez nous prenons cas Mme Kisnen Pellacour. Madame là, son mari tient à Zan MSM. Finalement, fin trouver, au lieu la police déclare suicide. Vous trouvez qui confiance ou quoi, Avengers, l'équipe Avengers, vient prouver, il amène l'hiver, c'est un homicide. Right? Et dit la condition qui touille, brille, amène nicotine amène. Ça, madame là, peut souffrir tout ça là, il peut encore même finir faire ce deuil. Il peut venir la cour, venir défendre ça là. Et quand il vient la cour, qui traitement il gagne, et quand il peut venir défendre ce dossier, je connais mon cas, je cause avec madame là. Il est une croyante. Quand vous peut dire pour fight pour gagner la justice, pour gagner la vérité, mon mari, il y a une croyante. Et je connais qui la force spirituelle, il peut dégager. L'autre côté, qui vous trouvez? Pour une séance qu'on a à la cour, déployer l'armée, comme on dit, du monde en dehors qui a de ça, penser Maurice est un terroriste. Alors ça va faire démesurer là pour moi, montrer qu'il y a un monde qui n'a pas conscience de responsabilité pour sa pays là. Right? Et ce papier assume notre responsabilité et nous donne une phase bien grave. C'est pour ça qu'il me dit, personne n'a pas qu'à rester insensible. Si nous pas fait rien contre cette injustice-là, nous pouvons être complices. Et c'est ça mon message. Et on reprend le débat d'ici quelques minutes. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulants à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial. Je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport.
Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je rappelle ban auditeur, ban auditrice et ban internaute qui nous cause leur nos tissus social. Est-ce qu'il y a nos tissus social fin fragilisé? Est-ce qu'il y a un risque de dérapage communal quand nous trouve tout ce qui peut passer sur Facebook? Et là, nous avons avec nous au téléphone le chairman de l'Information and Communication Technologies Authority, Dick Shiwa. Bonsoir. Bonsoir, Ruth, ça va? Ça va. Donc, Dick Shiwa, moi aussi, au fin, écoute, première partie de l'émission. Donc, nous, on a envie de connaître au niveau de l'ICTA, qui est constant en ce moment, surtout en ce qu'il s'agit de Facebook, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une augmentation de posts à caractère communal? Oui, évidemment. C'est un pic à un moment donné pendant le confinement et après le confinement, après l'indie down, mais là, il y a une résurgence, surtout avec l'incident récemment de la personne qui fait une vidéo assez raciste, enfin très raciste, qui après l'ingé batté, ça aussi final le vidéo, le web, le Facebook. Donc il y a des événements qui finiront une situation là très compliquée et très difficile. C'est une affaire qui nous besoin de prendre des mesures pour empêcher ça d'arriver. Alors, du monde, par contre, le fonctionnement de l'ICTA, parce que beaucoup de monde a vraiment ça pour ça, je pensais, moi, qu'avec une baguette magique, pour faire ça disparaître. Oui, je me rappelle la dernière fois aussi, quand tu intervenais, vous disiez les pouvoirs nécessaires. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'ICTA, est-ce qu'il fait une prendre une action pour qu'il soit capable de gagner ça pouvoir-là? Comment il était là? Normalement, quand une affaire comme ça, du monde fait une déclaration, là aussi, pas l'ICTA, il y a besoin de cybercrime, la police. Là, la police a le fait sur l'enquête, etc. Comment on connaît l'enquête là, quand prend un jour, comment elle est prend un an. OK? Donc, en attendant, qui nous fait pour cela? Alors, ce qui nous fait, nous guetter ce qui va un pays démocratique faire. Par exemple, l'Angleterre, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Canada. Nous guettons un coup, et les bandes directives, la loi qui peut passer en Union européenne, nous peut trouver qui va mettre un système d'oversight. C'est-à-dire, dans un pays où il y a une minorité, surtout comme l'Inde. L'Inde est un bon précédent pour nous parce que l'Inde a quand même des grandes communautés. Il y a la communauté majoritaire qui est hindoue et une communauté minoritaire très importante, 200 millions de la population, qui est musulman. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est de mettre en place un système oversight qui est contrôlé par une institution, l'équivalent de l'ICTA, et qui lit pour recommander, qui lit penser qu'on a une complainte qui vient, qui porte préjudice et qui allume un problème, une tension dans une communauté, les là y intervenir. Et bien sûr, s'il y en a du monde pas content, les cas la cour, les cas challenge. Donc c'est comme ça, c'est qu'ils ont pu faire aussi dans un pays comme l'Angleterre. L'Angleterre a un système, il y en a un institut gouvernemental qui appelle
l'Oxcam qui occupe ça. Donc, c'est un précédent qui nous besoin étudier. Mais nous pas qu'à venir avec une proposition tout de suite, n'est pas de la loi. Moi, je pense qu'il y a important, à mon niveau, en tant que démocrate, qui nous fait une consultation populaire. C'est-à-dire, quand on fait une consultation populaire, moi, je demande tout le monde de l'opinion. Hein. Nous avons 1,3 million de monde dans Maurice. Si nous gagnons 1,3 million d'opinion, tant mieux. Donc, de toute tendance, de tout beau politique, de syndicalistes, de journalistes, et pour moi, il y a important ça. À partir de là, qui nous bouca, de quelle manière nous capables de faire la mise en place, et de ban précédent qui est là, d'un ban pays démocratique pour éviter ça dérapage là. Parce que, le souci, c'est quand nous permettent une institution étatique de venir intervenir dans les commentaires de les internautes, il y a un risque de censurer ce qui ne plaît pas au pouvoir. Alors, on peut faire la différence. Hein. Là, on peut dire une autre affaire. Si on peut dire, moi, censure, par exemple, un pays démocratique, c'est quoi? Un pays démocratique, c'est permettre tout raisonnablement critiquer un gouvernement, ou dire un gouvernement pas bon, ou dire un gouvernement corrompu, ça c'est au droit. Personne n'a pas faire ou non. Mais quand vous mettez un poste, vous dites comme ça, telle communauté, vous allez aller ça, telle communauté paraît pas content de travail, ou vous avez la mesure. Et vous pouvez faire un rapport pour venir dire dans quelle façon vous pouvez faire le travail là. C'est ce qui se passe dans un pays à l'étranger. Vous n'êtes pas capable de une propagande gouvernementale, ou n'est qu'à censure, un commentaire qui est là contre le gouvernement, ou peut-être même contre l'opposition aussi, hein, parce qu'ici il y a un commentaire contre l'opposition aussi. Il faut comme ça. Voilà qui manière où bizarre guette la loi là, mais le meilleur précédent, c'est guette un pays démocratique qui manière de évoluer à ça. Mais l'Union européenne qui adresse ce problème là, et il finit trouver qui bizarre fait, je t'appelle ça oversight, qui pas qu'à laisser ça avec une compagnie comme Facebook, l'Amérique, qui pas connaît la réalité qui peut passer dans le pays, pour le guetter pour le faire tirer sa bande poste là. Nous, le problème qui nous est additionnel, c'est qu'il y a des gens qui travaillent Facebook, qui fait ce travail là en Amérique. Par exemple, je ne bloque contre, comment on connaît, je fais une bloque contre l'ancien président. À partir des mains, des points de président qui m'espérait, ça même pas pour revenir, président Trump, je fais une bloque sur compte. Oh, ce qui me l'a dit à où, c'est que Facebook, il y a des gens qui comprennent le jargon créole, il y a des gens qui sont capables, comment dire, suivre pour guetter, qui battent le poste qu'ils ont pensé, ils ont besoin de tirer quand il y a inflammatoire, quand il y a raciste, et il amène un grave problème sécuritaire dans le pays. Mais est-ce que techniquement c'est faisable ça de monitorer tout le monde? Alors ça, moi, je ne connais pas. Hein. Moi, je suis chairman. Vous devez comprendre. Chacun a notre responsabilité. Ça, pour un comité technique d'ingénieurs qui poursuit ça, qui peut guetter, qui est capable de faire dans ce sens-là. Moi, comme je suis satisfait, il y a tout le monde sauvegarde la Constitution, tout le monde sauvegarde après consultation populaire, et là, moi, pour pousser un projet de loi, moi, proposer des affaires, comme la loi dit à moi, section 16 et section 18 de l'État, que nous besoin conseiller le gouvernement qui nous capable de faire pour réguler pour réguler le social media. Et à quand sa voilà. Consultation populaire là? Pardon? À quand sa consultation populaire? Je ne connais pas. Vous avez pris des décisions là, même que ça dans le board, vous avez un technicien, vous avez travaillé là. C'est une urgence après tout ce qui peut dérouler en ce moment. Donc, il y a une urgence aussi posée, non? Oui, il y a une urgence, mais vous connaissez, moi, besoin de dire, mon expérience en tant qu'avocat. Tout gouvernement qui amène la loi bric-à-brac vite, bien souvent, les challenges ou les mal faire ou les extrêmes. Nous avons besoin d'une mesure pour nous faire lire bien, nous faire lire dans le respect de toutes les lois de la Constitution, avec la loi de l'État, mais nous faisons un travail en profondeur, les pas en matière, que tout le monde peut penser pour trouver qu'il y a une bonne affaire. Moi, pas qu'on passer la loi. Non, mais on peut dire par rapport, on peut dire la loi, non, on peut dire moi, on peut dire par rapport à la consultation, hein, donc la loi nous connaît, il peut venir après, mais par rapport à la consultation, jusqu'à quand est-ce que vous pensez? Alors, moi, je ne peux pas répondre, nous besoin d'abord, trouve un projet comme on a pu faire dans certains pays. Je vais donner un autre exemple. Hein. Je ne sais pas qu'on est si au courant, en 2017, c'est un massif pogrom de Man Rohingya. Man Rohingya, c'est un musulman qui reste dans un pays qui s'appelle Myanmar. Et quand les Nations Unies, tu fais sur l'enquête, ils trouvaient qu'il y a un post Facebook qui tu mettais, tu peux servir Facebook pour aller la communauté majoritaire, pour persécuter ça Man Rohingya là. Il y a un rapport aux Nations Unies. Et je finis dire que Facebook, c'est une grosse source de problème, que tu finis une tension raciale, et vous connaissez qu'il finit plus qu'un million de déplacés, ça va Rohingya là, qui finit besoin de réfugiés dans Bangladesh, qui est un véritable drame humain.
Sans compter ban problème qui finit dans ban les restes pays, comme à l'Aisne par exemple, il y en a tellement de cas, n'est-ce pas? Alors, très rapidement, Dick Ningsois, le pouvoir d'intervention, selon vous, côté Libizanité, il Libizante la main de qui? Moi, je pense, d'après nous, la loi, si nous guettons la loi, je pense que c'est l'État qui vient gérer ça. En fait, si vous guettez la loi qui est créée en 2001, maintenant, qui déjà anticipe ça, un problème-là, même si pas sur Facebook à l'époque, ni Twitter, aussi vous lire section 16 et section 18, la loi de l'État, où vous trouvez qu'il y a une mesure, qui nous besoin prend, qui nous besoin encourage le gouvernement prend pour protéger sa communauté. Dick Ningsois, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci. Donc, au fin écoute, Dick Ningsois sur un propos, Raouf Bannon, tu as envie de réagir? Écoutez, on écoute le président d'État, M. Dick Ningsois, qui est un avocat pour les Fidjiens, qui dit pour amende la loi, un nouveau projet de loi, tout ça, c'est très bien. Mais dans un problème communautaire, un problème social, amène la loi qui vous voulez. Il n'est pas pour résoudre tout problème. Bon, Fidjiens comme ça, qui pour comment on appelle ça, un référendum dans le pays pour demander l'opinion du monde, tout ça là. Tant mieux, très bien. Mais moi, me dire, ça ne suffit pas. Vous faites la loi qui vous voulez, ou mène la loi qui vous votez, ça va pour résoudre le problème. Le problème, pour moi, il est pour résoudre, s'il est capable de résoudre, à travers l'éducation. L'éducation de la masse, l'éducation au niveau des familles. Beaucoup de familles, nombreuses familles fait ali. Mais le problème-là vient dans une famille qui est brisée. Où tout pour faire jeunes gens, jeunes filles qui abandonnées. Il est vrai que de nos jours, il y a une maison de jeunesse, la case, une résidence. Encore de jeunes qui sortent traînent dans la rue, tout ça, mais il y a une résidence pour rester, puis on quitte tout ça, mais il n'est pas suffit. L'ordre et la paix, t'es là, une cause de là, t'es là, comme un camarade, tu peux causer, ça fait moi penser à l'autre affaire qui passait pour lui récemment, qui un jour, quand un ministre vient de la cour, il trouve soldats, mobile force, blindés, tiré d'élite autour de toit des bâtiments. On trouve ça un peu scandaleux pour un petit pays comme Maurice, un pays qui est paisible, un pays que tout le monde est content de vivre en paix. Ça choque moi vraiment. J'aime trouver ça. Dans l'île Maurice indépendante, républicaine, j'aime trouver une scène pareille. Et qui me trouvait à la prochaine pas, qui finit après un autre rendez-vous. Au lieu de la police qui nous trouvait ce jour-là, un groupe du monde marchait dans la rue, photo une publiée dans le journal, tout le monde nous trouvait ça. Mais là aussi encore, il n'est pas correct quand on tolère une bêtise pareille. Devant la police là, la paix marcher. C'est une provocation terrible. Bodiaou, ça pays-là, il est fragile, ça. Moindre incident, moindre étincelle, qu'à mettre le pays au feu et en flamme. Moi, je dis, pas l'expérience du passé. Maintenant, je raconte l'histoire, mais on connaît l'histoire de ce pays-là qui est passé pour que l'avenir qui est capable de gagner. Moi, tout ça, scandaleux. Franchement, dire, hein, c'est pas normal. Il n'est pas correct pour, comment dire, Banjimoun vient en toute impunité, vient passer là comme un grand noir, et la police pas fait un rien. Vous connaissez qu'il y a un policier, dis-moi, pour permettre-moi de demander des mots. Un policier, moi, je viens de lui, je dis, mais comment tout ça, cinéma qui est passé là? Moi, c'est Benden, vous connaissez, moi, un policier. Dans mon rentre la case, je dis là, mon madame, puis dit, moi, guide, ça te tour, ça va dans ce monde-là. Et là, il fait une cassette des armes dans notre poste, puis marasser. Pas capable d'arrêter les autres. Il y a ça, un policier. Il dit, moi, un policier. C'est un policier-là qui doit penser, vous connaissez, c'est intervenir là, ce transfert. Le transfert, pas de place pour les autres là. Donc, il y a une menace, il y a quelqu'un qui peut donner l'autre quelque part, qui peut dire, comme ça, faire attention, pendant un tel pour venir, tel groupe pour venir, les autres passer. Mais c'est ça qui crée une situation, à côté capable d'un incident, l'autre qui capable de un couteau, vient avec l'autre là, l'autre foncé, c'est le pays qui est enflammé. Patrick Belcourt, tu as envie d'intervenir? Oui, tout à fait. Écoute nos camarades Raouf Benden. Mais
tout ça, c'est l'exemple, là, c'est maintenant l'exemple réel, mais l'exemple qui plus frappe les Mauriciens. M'aurait dit encore une fois, tous les eaux, mot de plaisance, mot de Stanley, très froche, brune, tout les Mauriciens ensemble et vivent ensemble. Exactement, cinéma là, les Mauriciens et ensemble. c'est triste, non, je premier l'exemple, un accusé arrive à la cour, les palais rentrent dans le box des accusés. Mais ça même qui signale, nous puis avoyer. C'est la première affaire. Une autre affaire qui m'a envie de revenir, c'est qui dramatique, ce qui est dommage, chagrinant pour les Mauriciens, nous prenons tout les affaires, nous la force, nous pouvons faire ça avec une faiblesse. Nous prenons l'île au niveau des entreprises. Si nous prenons Air Mauritius, nous prenons le secteur touristique, c'est un peu lié. Nous tout y marifier à nos compagnies. Air Mauritius. Aujourd'hui, il fait un bijou, il fait ça avec un caillou. Mêmes affaires avec services touristiques. Nous t'y marifier du service touristique, c'est vrai que c'est lié avec l'international et tout. Mais aujourd'hui, il faut guetter comment c'est géré, extrêmement mal géré, à tous les niveaux. Aujourd'hui, et ministre et député d'un scandale Saint-Louis. Quand tu trouvez ça? Ministre et député et un scandale, et casser un autre scandale. Nous pas qu'on gagne éclaircissement le Wakasio, nous gagnons Angus Road. Angus Road pas qu'on finit, nous gagnons Saint-Louis. Là, nous n'est plus connus quand nous puis aller. Mais à un moment donné, c'est pas pour mon mari d'accord quand vous faites dire l'éducation. Nous besoin, mais nous besoin investir là-dedans. Mais à un moment donné, le Mauricien, le citoyen, il prend ses responsabilités, connaît pour qui il peut voter, connaît pour qui ça n'a pas voté de Parlement. Nous trouvons ça, parce que là, on prend l'initiative avec mon camarade qui est avec moi. Nous tu peux ça avant l'émission. D'ailleurs, on a en Mugompo sur Amen. Nous avons ban sage de sa pays là. Vous connaissez un nom qu'on discute avec n'importe qui Mauricien, n'importe qui communauté, n'importe qui statut social, ban na vini, ban na dia ou un ban nom qui revini. Mais on a ça ban nom là, mon demande mais qui ban Mauricien bien fait. Et cette réponse aujourd'hui, je suis à l'ombre page Facebook tous les 4 jours pour publier réaction ça ban di là. Dis un dernier mot si vous permettez. Rapidement. Et rapidement parce qu'il pas oublier nous la force, c'est nous diversité. Chaque fois, je dis ça. Qui est dans telle religion, c'est une beauté, ça. Tel dimoun musulman, tel dimoun hindou, tel dimoun chrétien. Aujourd'hui, c'est nous la force, c'est nous beauté. Et maintenant, peut venir servir ça pour diviser nous. Donc, c'est ça qui nous Il y a une chose là-dedans, c'est qu'il y a différentes communautés qui nous a dans le pays, l'île Maurice. Nous vivons ensemble en parfaite harmonie et dans la compréhension de part et d'autre. Chacun respecter son religion. Et pas seulement dans la campagne, mais dans la ville aussi. Toutes les communautés, je te comprends, je te prochain, on a une camaraderie extraordinaire. Moi, je dis, on a un meilleur camarade dans la société là, devant moi, là. Parce qu'il dit vraiment, mon petit Jali, ça, en Mougam, pas sur Ramène. Je connais depuis l'époque, dans le ministre de l'Éducation. D'ailleurs, c'est le seul ministre qui me fait non-stop 13 années comme ministre de l'Éducation. Mais c'est un monde qui m'a respecté, moi, admire pour le travail qu'il peut faire. Pas seulement au niveau de ce travail qu'il peut faire, ban filles, ban handicapés, ainsi de suite, mais au niveau de l'université, pour le 3e âge, explique même ban filles, certaines choses qu'ils amènent la chance dans la vie pour apprendre. Mais c'est ça qui nous dit, ban travail social qui est en profondeur, à le montrer, à l'expliquer, ban monde qui est vieux, qui est âgé, qui est jeune, dans toutes les communautés, et dans sa compréhension-là, et dans nous respecter son prochain. C'est ça qui nous a inculqué dans tous les Mauriciens indistinctement. C'est le tissu social. Une minute avec vous, Patrick Belco. Vous finissez un peu plus tôt, Patrick Belco, vous finissez la responsabilité citoyenne. Aujourd'hui, on ne pas sur Amen. C'est quoi la responsabilité citoyenne? Quand on nous dit la responsabilité citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen lui-même, il est bien conscient de son rôle, de ses responsabilités. Quand il trouve injustice, il n'est pas capable de rester tranquille. Et là, vous permettez-moi de dire que mon a fait une recherche parce que nous pays un pays croyant. Oui. Non? Toutes les communautés, comme moi, M. Raoubadan peut dire, là, toutes les communautés font la prière. Vous connaissez aujourd'hui, demain, nous commençons Karem Kavadi. Après, vous gagnez Karem Mahasivaratri. Après, vous gagnez Pâques. Après, vous gagnez Ramadan. Ensuite, c'est une grande religion qui est dans nos pays. Nous tous prions pour nos pays. Je suis bien content que Raoubadan parle de nous l'hymne national.
qui est dans là-dedans. Si nous guettons bien, nous écoutons bien, nous trouvons comment faire appel à Dieu pour blesser nos pays. As one nation, as one people. God bless thee. Et c'est la force divine que là, c'est qui tient nous pays, mon besoin dire. Quand nous sommes dans cette divine Maurice, malgré souffrance, c'est la foi qui nous donne. Partout, nous autres temples, les autres mosquées, partout, c'est ça qui nous tient nous autres. Et mon besoin dire, on a fait une recherche dans mon livre sacré. La Bible dit ou bien moi qui nous besoin faire qui va une situation responsable citoyenne mon quoi réponse ça tout dans un livre sacré là ça c'est une parole qui est sacrée pas besoin de mon invente la Bible dit dans Proverbe 24 whoever says to the guilty you are innocent people will curse him and nations denounce him but it will go well with those who convict the guilty and rich blessing will come upon them. So just you to un coupable ou besoin prendre action contre lui et ou pas soutien lui. Deuxième prophète Mohammed, peace be upon him, il dit dans le livre Al-Bukhari, hadith 40, whoever of you sees an evil, let him change it with his hand. And if he is not able to do so, then change it with his tongue. And if he is not able to do so, then he must change it with his heart, with prayer. Vous réalisez quelques paroles sages, sacrées, citoyens, c'est ça qui les citoyens besoin prendre en tête et mettre en pratique. Et dans l'autre qui dit où encore, il dit où, ça c'est Tirukkural, il dit où, he is worse than assassins, the ruler who harasses his citizens and indulges in unjust acts. On a une parole sage qui nous prononce là, mais non seulement des citoyens qui prennent ses responsabilités, inspirent des choses sacrées, et donne direction qui besoin, mais les dirigeants aussi. Parce qu'il y a un citoyen qui est faire en face de l'autorité que nous trouvons là. Nous trouvons qui peut arriver là. Qui est capable de faire lui seul. Il est traumatisé, et il est effrayé quand il met l'armée là devant la cour. Snipers, chose qui pour faire un petit mouvement comme ça là, on aboutit à loi. On veut dire par là, quand nous cause rôle citoyen, responsabilité citoyenne, il y a une responsabilité. Il n'est pas besoin d'hésiter, mais en même temps, les dirigeants pays, si besoin comprendre qu'ils ne sont pas capables de rouler le pays là, de cette façon-là, nous avons une responsabilité morale. Quand on est au dirigeant du pays, ça nous a fait sacré ça. Bien sûr. Alors, il faudrait que nous jouions ce rôle-là bien. Bon, pas choisir citoyen pour faire lui parce qu'il c'est un bloc citoyen. Une question que je suis content de poser au ICTA. Il dit comme ça, il faudrait que nous fassions une complète. Right? Mais ça, deux, trois choses qui peuvent mettre les autres là, le WhatsApp. C'est un message qui va passer là, qui est incendiaire. Mais l'ICTA pas capable d'aller, questionne ça, qui met ça là. Pas bien, il faut dire que le faire complète. Oui. Ça, on va comprendre du tout ça. Absolument, on ne peut pas faire un référendum pour get ça. On peut comprendre comment on peut jouer, comment dire, bien ça, on pas de récit pour 10 questions, mais ça, pas acceptable. Pas normal. Et si on a ajouté une petite affaire, enfin, en mon pasteur romain, il y a aussi différents livres sacrés, mais moi, j'ai un mot bien simple, un poète qui disait une fois, d'ailleurs, moi, je cite tout le temps dans notre pays multiracial. Côte-moi aller. C'est Paul-Jean Tulette qui disait ceci, en une phrase. L'homme, quel qu'il soit, est le Fils de Dieu, et à ce titre, notre frère. Et sur ces belles paroles, on marque une page de pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDP donne-toi l'occasion de faire ton application l'université avec ton forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty.
E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulants à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Dans la troisième partie de nos débats, le dérapage à Roland communal, notamment les réseaux sociaux. Donc nous finissons faire le constat, nous faisons une analyse de la situation, à ce nous cause une solution. Donc est-ce qu'ils ont pensé que 53 ans après l'indépendance, nous manque peut-être un objectif commun dans lequel nous devons bâtir la nation mauricienne? Oui, nous avons une institution qui nous crée déjà. Sur le plan religieux, par exemple, vous êtes d'accord avec moi, et dans le Conseil des religions, qui est présidé par Père Goupil. Pour moi, c'est un conseil des religions qui représente toutes les différentes religions de l'île Maurice, qui fait un excellent travail sur le terrain. Mais il n'est pas suffisant. Je me rappelle, il y a quelques temps de cela, après bien longtemps, nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui MACOS, Mauritius Council of Social Service. Mais ce MACOS-là, je ne plus reconnaître ce qui nous a créé, qui nous a fait faire avant et qui nous est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas le MACOS qui nous a créé ça. Un conseil de services sociaux, des services sociaux de l'île Maurice. Moi, dans l'époque, nous étions National Youth Council, qui crée nous, dans jeunesse, pas créé par le gouvernement. Parce que le National Youth Council, qui est un seul pays par le gouvernement, pas li ça. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes jeunes, dans la fédération de jeunesse, nous sommes dans le National Youth Council. Je me rappelle très bien, à l'époque, nous avons Jean Delette comme président, moi-même comme secrétaire. Tu es dans tous les coins et recoins de l'île, dans tous les clubs de l'île Maurice, elle explique aux jeunes qui appellent l'entente mauricienne. Je me rappelle très bien, à l'époque, il y a un grand travailleur social du nom de Edwin de Robillard. Je ne sais pas si vous rappelez ça. Vous trouvez, Edwin de Robillard a créé un mouvement qui s'appelle la solidarité fraternelle mauricienne. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas ça. Edwin de Robillard a créé ça. Il y a une stèle par-ci par-là pour trouver, dans une stèle-là, 5 lamés piquées ensemble, 5 communautés de l'île Maurice. Nous travaillons ensemble pour le bien-être de tout le monde indistinctement. À la fin de l'année, entre Noël et le Nouvel An, à la télévision, à la radio, peut-être à l'époque-là, à la radio, tous les soirs, ça s'appelle la semaine de l'amour du prochain, la semaine fraternelle. Chacun vient cause un mot, après les nouvelles, là, ce qu'on appelle l'île Maurice, le mauricianisme. Depuis longtemps, nous cause ça, depuis avant l'indépendance, le mauricianisme, l'unité nationale, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il peut continuer, est-ce qu'il peut faire à ce là? Aujourd'hui, moi, je pense, dans les courses contre le gain matériel, dans les courses, on vit une riche, quels que soient les moyens pour qu'ils remplissent notre pouce. Ça, c'est vraiment malheureux. Ce n'est pas l'île Maurice qui nous tuait avant l'indépendance du pays.
Nous voulons que tous les Mauriciens indistinctement bénéficient. Le gouvernement peut faire quelque chose. Le gouvernement a décidé pour mettre sur pied une somme d'argent pour aider une organisation, une compagnie, pour les garder les travailleurs. Très bien. Mais ce qui va travailler là, c'est que vous êtes bizarre, vous dites que mon là, tu peux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des mots sans manger, puis ils manger des repas par jour. Ce n'est pas correct, ça. Bien que le bien de l'île Maurice peut être distribué à tout le monde indistinctement et que le riche devient plus riche encore. Si tu dis comme ça, une compagnie, la Banque de Maurice, il dit pas payer un dividende à ce là, garde l'argent. Oh, la banque a différentes compagnies, puis ils donnent un dividende partout. Vous trouvez? Donc, ceux qui ont les moyens pour qu'ils vivent dans l'opulence, à l'aise, nous finissons trouver récemment avec les fêtes de Noël, Nouvel An. Tous les Mauriciens indistinctement, nous trouvons d'autres dans la plage, dans la mer, dans l'hôtel, partout. Mais il y a des gens qui ne peuvent rien. Il y a des gens qui peuvent manger, des gens qui peuvent dormir dans la rue. Encore dans l'île Maurice du XXIe siècle, il y a des Mauriciens, des êtres humains qui peuvent vivre dans la rue. C'est pas correct, c'est pas normal ça. Alors peut-être en me par semaine, est-ce qu'il Tibizin justement il a une politique générale du mauricianisme, peut-être une institution qui dédie à ça, cultiver le patriotisme, c'est une institution du gouvernement pour mettre en place, vous mettez une nominé politique là, il n'est pas pour ça en rien. Hein? Vous comprenez là? Faudrait que la population lui-même, comment Raubanan peut parler de Council of Religion, qui fait un très bon travail, mon membre de Council of Religion, mais est-ce qu'il y a l'attention qui est bizarre? Est-ce qu'il y a ça l'impact qui est bizarre là? Vous comprenez? Il est important qu'il nous rassemble toute une force de la paix. Hein? Un peu dans l'esprit comment au milieu de tu peux faire. Oui. Nous devons rassembler tout ça là. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec Monseigneur Piat. Cardinal Piat, nous avons aujourd'hui pour causer un peu, pour exprimer un peu mon préoccupation. Mon cas, nous finissons une rencontre profonde. Right? Alors tout ça, moi, je veux dire, tout là, j'ai envie de tiens nos pays dans cette situation-là. Toutes les religions, hein. C'est un qui m'a fait référence à la justice divine. Vous connaissez mon croyant et mon la foi dans nos pays. Comme on dit, il y a une période carême que nous tous Mauriciens faisons. Pour moi, il y a une signification. Si je suis capable de permettre-moi de résumer toute cette question-là, la population trouve dans une situation côté l'autre côté, peut servir violence, pas peut respecter la loi, la justice qui est bizarre. Vous comprenez? Mais moi, c'est que je suis capable de dire à la population mauricienne, si nous tous ensemble, dans l'esprit qui nous finit toujours anime nous, hein, quand on regarde ce qui peut arriver là, quand on regarde ce qu'on a fait l'armée de mobiliser ce paquet, là, vous connaissez pour moi, je faire référence tout de suite dans un livre sacré, Mahabharata, qui dit où peut parler de bataille de Kurukshetra. Quand Arjuna il prend Krishna avec la foi divine, la force divine. L'autre côté, il prend tout l'armée en lui. Quand vous regardez ça, il est clair là. Hein, prend tout ça l'armée là, qui pouvait faire pour manger contre les gens qui droite. Et que la foi, avec la prière, population, nous finissons une récit overcome ce bande de gens. Moi, je suis confiant là-dedans. Avec la foi, la population mauricienne dans son ensemble, right? Si nous réunissons bien là-dedans, nous sommes capables de manger contre ce bande qui peut servir la force. Là. Et la force, pas pour ça du tout. Et nous avons fait que mon camarade dit où il est important que chaque citoyen engage. Laisse-moi te donner une citation. Il dit comme ça, Elie Wiesel dit où there may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest. Chaque dimoun bisa faire de sa façon, dans la paix pacifique, à la gandhienne si vous voulez, mais nous bisa faire nous pas condamner ces affaires-là parce que ça c'est pour grave pour nous. Et une dernière affaire que je suis content de dire, vous connaissez, nous finissons contre un cas qui peut passer dans nos pays, une famille innocente qui vient tuer et qui déclare de suicide. Il y a là-dedans une madame qui a fait une déclaration, je vous termine là, Loïc McMaster Bujol, il dit comme ça, the dead cannot cry out for justice. It is the duty of a living to do so for them. Moi, on passe les messages pour dire qui nous va faire dans cette situation-là. Patrick Belcourt? Ben, comme ça me donne beaucoup d'espoir quand je trouve Moban aîné, si je peux me permettre, cause comme ça, et moi en tant que jeune dans la politique. L'avenir, c'est vous, les jeunes. Merci, Raouf Menden. Et il y a une affaire qui me tendait souvent, mais qui ne me pas trop d'accord. Des autres qui fait. Souvent, nous t'en dit ça, le tissu social mauricien est fragile.
Et moi, je suis capable de dire que ce tissu-là pas fragile du tout. Bien au contraire. Le tissu social mauricien, mari solide. Mais le problème, les vignes de ban politiciens qui en manquent de reconnaissance, qui en manquent de popularité. Et ça, ban politicien-là, peut faire ban trou dans sa tissu social. Et à chaque fois après, c'est aux Mauriciens, aux citoyens mauriciens, qui peuvent venir recoudre sa tissu social là. Mais tissu social là, il est bien fort pour moi. Mais qui peut faire? Mais vous avez fait une espèce de pacte citoyen qui tout le monde prend ses responsabilités. Le citoyen, il bien connaît qu'il peut voter. Les politiques, bien connaît qu'ils peuvent faire. Et là, nous pouvons gagner un mauvais exemple de tous les côtés. Et la presse aussi, nos camarades journalistes, bien connaît qu'ils peuvent écrire, qu'ils peuvent mettre de l'avant. Et qui ban dimoun zot pe donne la parole, qui ban ça fait zot pe faire. Donc tout ça là, ils trouvent ça l'équilibre là à travers un pacte citoyen. En tout cas, moi j'ai marre l'espoir puisque me au terrain tous les jours, me finis sa réunion là et juste un petit mot en me compare sur amène tu peux dire une cardinal Piat toutes les semaines, moi dans un groupe qui le cardinal Piat il mettait qui appelle tous solidaires contre la crise. Et c'est extraordinaire, fait par le diocèse de Port-Louis, mais qui aide toute ma communauté de Maurice. Et nous avons des gens qui sont volontaires dans ce groupe-là, mais ils viennent de toutes les communautés. Parce que le temps me dit, hein, quand nous étions, nous pas choisir communauté pour gagner, nous pas choisir communauté pour tomber dans la misère. Donc du coup, et ça, tout le temps, le peuple mauricien montrait sa solidarité, mais les bisins qu'on votait. C'est ça le mot de la fin. Un mot de la fin, si vous permettez-moi. Je voudrais dire, Banjimoun de nos générations, nous finissons faire ce qui nous est capable pour amener ce pays-là au bon port. Dans le sens qui, après l'indépendance du pays, nous finissons travail, nous finissons combattre, nous finissons lutter, nous tous ensemble, nous finissons faire nos pays progresser à tel point que le monde entier reconnaît le développement que le pays connaît. Moi, mon importance, mon génération, mon dernier des Mohicans, capable de dire, nous pouvons aller, nous. L'avenir, c'est la jeunesse. Donc, bien prendre en compte ça, la jeunesse-là. Donne-nous l'occasion, les autres travail, les autres développer, donne-nous tout encouragement qui bizarre n'a pas exploité ça. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse intelligente. Nous avons l'éducation pour tous. Dans tous les coins de l'île Maurice, il y a une grande école, grand collège. Il y a l'université qui partit même penser qu'il y a une dans l'île Maurice, une université. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'universités dans le pays. Donc, moi, mon corps, besoin de laisser jeunesse là, profite de tout ça là et gagne une meilleure l'île Maurice pour demain. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence au plateau, pour votre intervention. Merci beaucoup, Patrick. À la semaine prochaine. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.